Dans le cœur battant de Paris, un après-midi en apparence ordinaire s'apprêtait à basculer dans l'extraordinaire. Alia, 28 ans, architecte de talent et d'une beauté saisissante, une peau d'ébène lisse comme la soie, des yeux pétillants d'intelligence et une élégance naturelle qui transcendait la simplicité de sa tenue du jour, montait dans le bus 96. Elle tenait dans ses mains un dossier important pour un projet passionnant. Sa journée avait été intense, mais elle se sentait pleine d'espoir et d'énergie. Elle trouva une place côté fenêtre, s'installa confortablement et laissa son regard se perdre dans le ballet des rues parisiennes qui défilaient. Elle ne le savait pas encore, mais les 30 prochaines minutes changèrent le cours de sa vie. Le bus se remplissait progressivement à chaque arrêt. À l'un d'eux, une femme blonde d'une 50aine d'années, au visage marqué par une expression de perpétuelle irritation, monta avec difficulté, chargée de sacs. Elle chercha une place libre, ses yeux balayant l'habitacle avec une sorte de mépris distancié. Son regard s'arrêta sur Alia. Il y avait une place libre à côté d'elle. Avec un soupir bruyant, la femme s'assit. À peine installée, elle lança un regard noir à Alia. Sa voix, rauque et agressive, brisa le murmure ambiant du bus. « C'est plein ici. On ne peut plus respirer avec tous ces gens, » dit-elle, sans s'adresser directement à Alia, mais en orientant son corps et son ton de manière clairement hostile. Alia, surprise, mais habituée à naviguer dans les subtilités de la vie parisienne, choisit de l'ignorer poliment, fixant toujours la fenêtre. Elle ne voulait pas d'ennui. Mais la femme blonde, que nous appellerons Sylvie, n'en avait pas terminé. Elle se tourna franchement vers Alia, un sourire mauvais étirant ses lèvres. Surtout avec certaines personnes, elles prennent toute la place, non seulement dans le bus, mais partout. Son regard glissa de la tête aux pièces d'Alia, lourd de jugement et de dédain. Alia sentit une vague de chaleur monter en elle, mais elle prit une profonde inspiration. Elle avait été confrontée à de telles remarques voilées, voire explicites, toute sa vie. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'agressivité de Sylvie était différent, plus direct, plus venimeux. « Excusez-moi, madame, » répondit Alia, sa voix calme et posée, contrastant fortement avec la rudesse de Sylvie. « J'ai pris une place libre comme tout le monde. Il me semble qu'il y a assez de place pour 2 personnes sur ce siège. » Sylvie éclata d'un rire sec et sarcastique. « Assez de place? Vous croyez vraiment? Votre présence est déjà assez imposante. On se croirait au marché, pas dans un bus parisien. » Le mot « présence » était prononcé avec une emphase dégoûtée. Le sens était clair. C'était une attaque raciste, ni plus ni moins. Le cœur d'Alia battait plus vite, mais son visage resta impassible. Sa grand-mère lui avait toujours dit: face à la haine, la dignité est ton arme la plus puissante. Ne laisse jamais l'ignorance des autres éteindre ta lumière. « Madame, je ne comprends pas votre agressivité, » dit Alia, sa voix restant douce mais ferme. « Je n'ai rien fait pour vous importuner. Si vous avez un problème avec moi, veuillez l'expliquer poliment. » « Poliment ?» s'étrangla Sylvie, haussant le ton. « Je n'ai pas de leçon de politesse à recevoir de vous. Vous et les autres, vous arrivez ici et vous pensez que tout vous est dû. Vous ne respectez rien avec vos manières exotiques. » Ces accusations devenaient de plus en plus floues et générales, alimentées par une haine aveugle. Les autres passagers commençaient à tourner la tête, certains mal à l'aise, d'autres curieux, une poignée affichant une indifférence étudiée. À quelques rangées de là, Léo, un jeune étudiant en cinéma documentant la vie quotidienne en ville pour un projet universitaire, avait sorti son téléphone discrètement. Il avait senti la tension monter dès les premières remarques de Sylvie. Sa caméra, stabilisée par l'habitude, filmait Alia, sa posture droite, son calme face à l'agression verbale. « Je suis française, madame », répondit Alia, sa patience testée à ses limites, mais sa résolution inébranlable. « Je suis née et j'ai grandi ici. Mes manières sont aussi parisiennes que les vôtres, voire plus respectueuses apparemment. Votre façon de parler est blessante et injuste.
Française? Cria Sylvie, devenant de plus en plus hystérique. Avec votre couleur, ne me faites pas rire, vous ne serez jamais vraiment d'ici. Regardez-vous. Elle fit un geste méprisant de la main vers Alia. C'était le point de non-retour. Alia aurait pu crier, pleurer, riposter avec la même violence verbale. Mais elle ne le fit pas. Elle se redressa un peu plus, croisa les mains sur son dossier. « Madame, vos propos sont non seulement blessants, mais ils sont également illégaux. Le racisme n'a pas sa place dans notre société. J'espère sincèrement que vous prendrez le temps de réfléchir à vos paroles. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste une lassitude teintée de tristesse et une dignité inébranlable. C'était comme si un mur de calme et de force tranquille s'était érigé autour d'elle. Sylvie fut visiblement déstabilisée par cette réponse si mesurée. Elle s'attendait à une confrontation, à des larmes, à de la colère. Le calme d'Alia la rendait folle de rage, mais elle ne savait plus comment attaquer cette résilience silencieuse. Elle bredouilla quelques insultes supplémentaires, inaudibles pour la caméra de Léo, mais clairement agressives, avant de se lever brusquement à l'approche de son arrêt. Alors qu'elle descendait, elle lança un dernier regard haineux à Alia. « On ne vous veut pas ici », cracha-t-elle avant de disparaître dans la foule. Alia resta assise, le cœur toujours battant, mais la tête haute. Un vieux monsieur assis de l'autre côté de l'allée lui fit un signe de tête discret, un geste silencieux de soutien. Léo arrêta l'enregistrement. Il avait tout, l'agression, le calme, la dignité. Il savait qu'il tenait quelque chose de puissant. Le soir même, Léo posta la vidéo sur les réseaux sociaux. Le titre était simple, « Racisme ordinaire dans un bus parisien. La force tranquille face à la haine ». Il avait flouté le visage de Sylvie pour l'instant, mais laissait celui d'Alia clairement visible, sa beauté et sa sérénité étant au cœur du message. En quelques heures, la vidéo explosa. Les vues se comptaient par dizaines de milliers, puis par centaines de milliers. Les commentaires affluaient par milliers. L'indignation était massive. Les gens reconnaissaient la violence du racisme quotidien, souvent minimisée ou ignorée. Mais c'est l'attitude d'Alia qui captivait et inspirait. Sa maîtrise d'elle-même, sa politesse inébranlable face à l'agression, sa façon de dénoncer l'injustice sans sombrer dans la colère avait touché une corde sensible chez des millions de personnes. Elle n'était pas une victime tremblante, mais une femme d'une force morale immense. Des articles de presse commencèrent à paraître, décrivant l'incident. Les chaînes de télévision en parlèrent. Des associations de lutte contre le racisme et pour les droits humains contactèrent Alia, offrant leur soutien juridique et moral. Elles l'aidèrent à identifier formellement Sylvie, grâce aux images du bus et aux témoignages d'autres passagers qui s'étaient manifestés après avoir vu la vidéo, et à porter plainte pour injure publique à caractère racial. Le processus fut rapide, alimenté par l'attention médiatique et le désir de donner un signal fort. Sylvie fut identifiée, convoquée par la police, et l'affaire fut portée devant les tribunaux. Elle tenta de minimiser les faits, de nier le caractère raciste de ses propos, prétextant un simple différend sur les places. Mais la vidéo, claire et implacable, ainsi que le témoignage d'Alia et de Léo, qui avait contacté Alia, ému par sa force, et lui avait remis la vidéo originale et complète, ne laissaient place à aucune ambiguïté. Sylvie fut reconnue coupable. Elle fut condamnée à une lourde amende et, plus significativement, à suivre un stage obligatoire de sensibilisation à la lutte contre les discriminations. La peine, bien que symbolique pour certains, fut perçue par beaucoup comme un rappel que les paroles haineuses ont des conséquences légales. Mais l'histoire d'Alia ne s'arrêta pas là. Son calme et sa dignité avaient tellement ému le public qu'une vague de soutien sans précédent déferla. Des internautes lancèrent une cagnotte en ligne pour honorer la dignité d'Alia et envoyer un message fort contre le racisme. La générosité fut stupéfiante. Des anonymes donnaient quelques euros. Des personnalités publiques faisèrent des dons plus importants. Des entreprises touchées par l'histoire contribuaient. En quelques semaines, la cagnotte atteignit une somme considérable, plus de 200 000 euros. Alia était bouleversée. Elle avait affronté la haine avec calme, ne s'attendant à rien d'autre qu'à la fin de l'incident. Recevoir un tel témoignage de solidarité et d'admiration la laissait sans voix.
Elle accepta l'argent, annonçant qu'une partie servirait à soutenir des associations de lutte contre le racisme et d'aide aux jeunes femmes issues de minorités, et qu'une autre partie lui permettrait de financer ses projets architecturaux avec une plus grande indépendance. Lors d'une cérémonie organisée par l'une des associations qui l'avait soutenue et où le chèque symbolique lui fut remis devant une foule de sympathisants et de journalistes, Alia prit la parole. Sa voix était toujours aussi calme, mais empreinte d'une émotion palpable. Il y a quelques semaines, dans ce bus, j'ai fait face à la haine, une haine aveugle, injuste, qui cherchait à me rabaisser. À ce moment-là, j'ai choisi de répondre avec la seule chose que je pouvais contrôler, ma dignité. Je n'ai pas cédé à la colère, non pas par faiblesse, mais par conviction. Conviction que la haine ne peut être vaincue par plus de haine. Conviction que ma valeur ne dépend pas du regard des autres, surtout pas de ceux qui jugent sur la base de préjugés absurdes. La foule l'écoutait, suspendue à ses lèvres. Cette vague de soutien, ce prix qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer, n'est pas juste pour moi. C'est un message puissant qui dit que le racisme n'est pas toléré. Un message qui dit que la dignité, la force intérieure et le respect méritent d'être célébrés. Un message qui dit que lorsque quelqu'un est attaqué par la haine, d'autres personnes se lèvent pour dire non. Elle sourit, les larmes brillant dans ses yeux. À tous ceux qui ont filmé, partagé, commenté, donné ou simplement pensé à moi avec bienveillance. Merci. Vous avez transformé un moment d'obscurité en une formidable lueur d'espoir. Continuons à être cette lumière. L'histoire d'Alia devint un symbole. Pas celui d'une victime, mais celui d'une femme qui, face à l'adversité la plus vile, avait choisi la voie de la dignité et de la force tranquille, inspirant un mouvement de solidarité qui prouva que, malgré la persistance du racisme, la compassion et la justice peuvent encore triompher. Elle a continué son travail d'architecte, portant en elle la force de cette expérience, utilisant sa nouvelle notoriété pour parler de la lutte contre la discrimination et de l'importance de rester fidèle à soi-même. Cette histoire nous apprend que la dignité et le calme face à l'adversité sont des formes de force immenses. Elle démontre aussi le pouvoir de la solidarité. Une injustice individuelle, lorsqu'elle est exposée et partagée, peut mobiliser des forces collectives pour la justice et le soutien. Enfin, elle rappelle que le combat contre la haine et les préjugés est l'affaire de tous et que rester silencieux n'est pas une option. La force tranquille d'une seule personne, soutenue par la compassion de beaucoup, peut réellement changer les choses. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'hésitez pas à aimer cette publication. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires captivantes et des messages positifs. Et surtout, partagez cette histoire avec vos amis et votre réseau pour diffuser ce message d'espoir, de dignité et de solidarité. Ensemble, célébrons la force qui réside en chacun de nous face à l'injustice.